Vous entendez ça? C'est le son de votre potentiel inexploité. C'est le son de vos ventes qui explosent et des commissions qui affluent. C'est le son de votre transformation en un vendeur d'élite. Mais il y a un problème. La plupart des vendeurs sont freinés par des tactiques dépassées. Ils sont coincés dans la routine, tandis que les meilleurs signent des contrats. Quel est leur secret? Ils ont découvert un avantage que 95% des vendeurs ignorent. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais plus intelligemment. Comprenez la psychologie de la persuasion, lisez vos clients et concluez des affaires avec confiance. Intrigué? Vous devriez l'être. Dans les prochaines minutes, nous allons vous montrer comment dominer votre marché avec des techniques de vente avancées. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce et les têtes se tournent. Non pas parce que vous êtes bruyant ou tape à l'œil, mais parce que vous dégagez une confiance tranquille qui attire les gens. C'est le pouvoir de maîtriser la vente. Devenez un conseiller de confiance, un solutionneur de problèmes, un guide pour vos clients. Ce n'est pas un art mystique, c'est une science, un système, des compétences que tout le monde peut apprendre. Nous allons briser les barrières comme la peur du rejet et le manque de confiance. Nous allons analyser un argumentaire de vente gagnant et révéler les déclencheurs qui transforment les prospects en acheteurs. Préparez-vous à découvrir des techniques de vente en action. Ce ne sont pas des théories ou des promesses vides. Nous vous donnerons des techniques testées, des connaissances en psychologie et des outils pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour améliorer vos ventes. Vous apprendrez à établir un rapport instantané, à créer des offres irrésistibles et à surmonter les objections comme un pro. Mais le véritable atout de votre arsenal de vente est encore à venir. Une technique si puissante qu'elle peut transformer votre taux de conclusion. C'est l'avantage que vous cherchiez, la clé pour maîtriser les ventes comme jamais auparavant. Préparez-vous à réécrire votre histoire de vente. Le voyage pour devenir une légende des ventes commence maintenant. Soyons clairs dès le départ, la vente n'est pas une question de truc ou de manipulation. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à acheter quelque chose qu'il regrettera. Le vrai succès en vente commence par vous. Cela commence par votre attitude, votre énergie et votre confiance en vous et en votre produit. Les gens sentent le désespoir à des kilomètres. Ils sentent la peur et l'insécurité comme des loups en chasse. Quand ils le sentent, leurs défenses se lèvent immédiatement. Avant de parler de techniques de vente, nous devons construire une confiance solide. Cultiver une attitude qui attire les gens et inspire confiance avant même de parler. Pensez à quelqu'un qui respire la confiance. Peut-être un PDG, un athlète ou un artiste. Qu'est-ce qui attire l'attention? Leur posture? Leur ton de voix? Leur façon de se tenir? C'est souvent une combinaison de signaux subtils qui disent « Je crois en moi et en ce que je fais ». Vous vous dites peut-être « Je ne suis pas naturellement confiant. Comment puis-je faire semblant jusqu'à ce que je le devienne ?» Bonne nouvelle, vous n'avez pas à faire semblant. La vraie confiance vient de l'intérieur, en maîtrisant les bases. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et offrez une poignée de main ferme. Parlez clairement, de façon concise et avec conviction. Ces petits ajustements, pratiqués régulièrement, peuvent changer la façon dont vous êtes perçu. Les meilleurs vendeurs ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux ou qui ont le plus de charisme. Ce sont ceux qui croient vraiment en la valeur de ce qu'ils vendent. Ils sont passionnés par leurs produits ou services, et cette passion est contagieuse. Préféreriez-vous acheter à quelqu'un qui fait les choses machinalement, ou à quelqu'un qui s'illumine en parlant de ce qu'il vend? La réponse est évidente. Quand vous croyez en ce que vous vendez, cela se voit dans tout ce que vous faites. Vos paroles ont du poids, votre enthousiasme est contagieux, et vos clients sont emportés par votre excitation. Avant de penser à vendre, demandez-vous: est-ce que je crois en ce produit ou service? Si la réponse n'est pas un « oui » retentissant, alors vous devez creuser davantage. Trouvez les aspects qui vous interpellent, les caractéristiques qui vous passionnent, les avantages auxquels vous croyez sincèrement. Quand vous êtes passionné par ce que vous vendez, votre confiance monte en flèche et vos ventes suivent. La passion et la croyance en votre produit ne sont pas seulement des outils de vente, mais des éléments essentiels qui transforment votre approche. Ils vous permettent de vous connecter authentiquement avec vos clients, de comprendre leurs besoins et de leur offrir des solutions qui résonnent vraiment avec eux. En fin de compte, c'est cette connexion authentique
qui fait toute la différence. Embrassez le pouvoir de la croyance et laissez-le guider chaque interaction. Une erreur courante des vendeurs est d'aborder les clients potentiels comme des demandeurs. Ils semblent désespérés et uniquement concentrés sur la vente, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le client. Cette approche mène à l'échec. Elle crée de la résistance, de la méfiance et ruine vos chances de relation à long terme. Au lieu de cela, devenez un solutionneur de problèmes. Cherchez à comprendre les besoins, les problèmes et les objectifs de vos clients. Soyez un conseiller de confiance, un guide dans votre domaine. Avec un esprit de service, votre comportement change. Vous devenez confiant, empathique et authentique. Et ça, c'est irrésistible. Aujourd'hui, les consommateurs reçoivent des tonnes de messages marketing et de vente. L'authenticité est donc cruciale. Les gens repèrent facilement les imposteurs et ignorent ce qui semble faux ou forcé. Comment gagner la confiance et être crédible? Soyez vous-même. Ne prétendez pas être quelqu'un d'autre. N'imitez pas les gourous des ventes. Adoptez votre style unique. Soyez authentique et transparent. Les gens ressentent votre authenticité. Ils se connectent avec vous et développent une confiance qui va au-delà des ventes. Cette confiance crée des relations durables qui mènent à des achats répétés et à des recommandations enthousiastes. Soyons francs, personne ne veut qu'on lui vende quelque chose. Ils ne veulent pas entendre une liste interminable de caractéristiques ou être bombardés de jargon technique. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est la promesse de transformation. Ils veulent savoir comment votre produit ou service améliorera leur vie. Ils veulent s'imaginer en train de profiter des avantages et d'atteindre leurs objectifs. Votre travail est de les guider dans ce voyage. Peignez une image claire de leur vie après avoir utilisé votre produit. Ne vous contentez pas de parler des caractéristiques. Montrez comment elles se traduisent par des avantages concrets. Pensez à la dernière fois que vous avez regardé un film captivant ou lu un roman passionnant. Qu'est-ce qui vous a accroché dans l'histoire? C'était la capacité des créateurs à vous emmener ailleurs, à vous faire ressentir les émotions des personnages, à vivre l'histoire comme si c'était la vôtre. Utilisez ces mêmes techniques pour créer un argumentaire de vente puissant. Devenez un conteur expert. Utilisez des mots qui touchent à les émotions, stimulent l'imagination et créent un désir pour ce que vous proposez. Utilisez un langage sensoriel pour créer des images claires dans l'esprit de vos prospects. Faites-leur goûter le succès, sentir la tranquillité, entendre les applaudissements de leurs collègues en célébrant leur réussite. Troisième partie. Exploitez le pouvoir de la connexion émotionnelle. La logique seule ne suffit pas pour conclure une affaire. Les gens sont guidés par leurs émotions, leurs désirs, leurs peurs et leurs rêves. Pour convaincre, vous devez toucher ces émotions. Comprenez ce qui motive vos prospects. Découvrez leurs points faibles et leurs rêves. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Que désirent-ils le plus dans leur vie? Adaptez votre argumentaire à leurs besoins émotionnels. Montrez comment votre produit peut soulager leurs douleurs et réaliser leurs rêves. En vous connectant émotionnellement, vous créez un lien de confiance qui va au-delà de la vente. That resonates is one that speaks directly to the customer's needs and shows clear benefits. Keep it simple, direct, and backed by real examples. Cinquième partie. Transformez les caractéristiques en avantages irrésistibles. C'est là que votre argumentaire devient puissant. Vous passez d'une simple description des caractéristiques à une offre qu'ils ne peuvent refuser. Ne dites pas seulement que votre logiciel est facile à utiliser.
Montrez comment cela augmente la productivité, réduit les coûts de formation et rend le personnel plus heureux et engagé. Ne dites pas seulement que votre produit est de haute qualité. Montrez sa durabilité et sa longévité, et la tranquillité d'esprit qu'ils auront en sachant qu'ils ont investi dans un produit durable. Rappelez-vous, les gens achètent vos désavantages, pas des caractéristiques. Votre mission est de montrer comment votre produit ou service améliore leur vie. Soyons réalistes. Les objections sont une partie inévitable du parcours de vente. Elles surgissent souvent au moment où vous vous y attendez le moins et peuvent sembler être des obstacles insurmontables. Mais en réalité, elles sont une composante naturelle et même nécessaire du processus de vente. Par exemple, un client peut dire « Je ne suis pas sûr que ce produit soit dans notre budget » ou encore « Comment votre produit se compare-t-il à celui de la concurrence ?» Les objections ne sont pas des rejets. Elles montrent que le client est engagé et réfléchit sérieusement à votre offre. C'est une opportunité pour vous de briller. Elles ne signifient pas que tout espoir est perdu. Souvent, elles indiquent que le client est intéressé, mais a besoin de plus d'informations ou de réassurance. Par exemple, si un client dit « Je ne suis pas sûr que ce produit soit fiable », c'est votre chance d'expliquer les garanties et les témoignages de clients satisfaits. Considérez les objections comme des panneaux indicateurs, vous dirigeant vers le cœur des besoins et des motivations de votre client. Elles vous donnent des indices précieux sur ce qui est vraiment important pour eux. C'est l'occasion de montrer votre expertise et de démontrer votre désir sincère de trouver une solution qui convienne à tous. En abordant chaque objection avec une attitude positive, vous pouvez transformer un obstacle potentiel en une opportunité de vente. La clé est d'aborder les objections avec un état d'esprit calme, confiant et axé sur les solutions. Restez serein et montrez que vous êtes là pour aider, pas pour vendre à tout prix. Au lieu de les redouter, considérez-les comme des occasions de renforcer la confiance, de clarifier les malentendus et, en fin de compte, de guider votre client vers un « oui » retentissant. Chaque objection surmontée vous rapproche un peu plus de la conclusion de l'affaire. Voici un aperçu puissant qui changera votre façon de voir les objections. Elles concernent rarement ce qu'elles semblent être en surface. Lorsqu'un prospect dit « c'est trop cher », il n'est peut-être pas réellement préoccupé par le prix. Il peut s'inquiéter de la valeur qu'il obtient, du retour sur investissement ou de sa capacité à justifier l'achat à lui-même ou aux autres. De même, lorsqu'il dit « j'ai besoin d'y réfléchir », il est peut-être en train de gagner du temps, de chercher à se rassurer ou simplement d'avoir besoin de plus d'informations pour se sentir confiant dans sa décision. La clé est de creuser davantage, d'écouter attentivement et de poser des questions de clarification qui révèlent la véritable source de son hésitation. Une fois que vous avez identifié la cause profonde de l'objection, vous pouvez y répondre de front avec confiance, empathie et un désir sincère de trouver une solution qui réponde à ses besoins. Ne voyez pas les objections comme des obstacles, mais comme des opportunités. Chaque objection, bien gérée, peut vous rapprocher de la vente. C'est comme une danse où vous écoutez leurs préoccupations, répondez à leurs questions et les guidez vers la solution. La clé est de transformer les objections en occasion de montrer la valeur de votre produit. Par exemple, si un client dit « Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour notre entreprise », utilisez cela pour explorer leurs besoins, pour souligner les caractéristiques qui répondent à leurs exigences et pour partager des exemples concrets de succès d'autres entreprises. Rappelez-vous, chaque objection est une chance d'éduquer, de renforcer la confiance et de montrer l'impact de votre produit ou service. Un outil puissant pour gérer les objections est l'art du recadrage. Cela consiste à reconnaître la préoccupation du prospect et à changer sa perspective pour montrer les avantages cachés. Par exemple, s'il dit « c'est trop cher », vous pouvez répondre « je comprends ». C'est pourquoi je veux vous montrer la valeur incroyable que vous obtenez. Ce n'est pas juste un achat, c'est un investissement dans votre succès futur. Cela rationalise vos opérations, augmente votre productivité et vos résultats. En recadrant l'objection, vous passez du prix à la valeur, du coût au gain à long terme. L'objection la plus courante que rencontrent les vendeurs est sans doute le redoutable « c'est trop cher ». Mais voici le truc, le prix est relatif.
Ce qui semble cher devient un investissement lorsqu'on montre la valeur qu'il apporte. Quand un client dit que c'est trop cher, rappelez-lui le problème qu'il veut résoudre. Les difficultés qu'il rencontre. Les coûts de ne rien faire. Montrez comment votre produit résout ce problème et simplifie ses opérations. En fin de compte, il économisera du temps, de l'argent et des soucis. Faites-lui comprendre que l'investissement initial est minime comparé aux avantages futurs. Les gens sont prêts à investir dans des solutions qui apportent des résultats concrets et améliorent leur vie. Nous sommes au moment crucial de la vente, là où la préparation rencontre l'opportunité, la conclusion. C'est ici que vos compétences et votre persévérance se rejoignent pour réussir. Beaucoup de vendeurs faiblissent ici, submergés par le stress et les attentes. Leur confiance diminue à mesure que la pression monte. Ils doutent de leur capacité. Mais c'est votre moment de briller, de montrer que vous êtes prêt. Montrez la maîtrise que vous avez cultivée. Chaque interaction et présentation vous a conduit ici. La conclusion n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de sincérité. Guidez votre prospect vers une décision qui correspond à ses besoins. Montrez-lui la valeur réelle de ce que vous proposez. C'est l'aboutissement de la relation que vous avez bâtie et de la confiance que vous avez établie. Cette confiance fait toute la différence. Votre confiance intérieure est palpable. Elle se ressent dans chaque mot, chaque geste. Votre prospect sent votre croyance en vous-même et en votre produit. Cette conviction est contagieuse. Montrez-lui comment votre produit peut changer sa vie ou son entreprise. Projetez une assurance tranquille qui inspire confiance et met votre client à l'aise. Faites-lui sentir qu'il fait le bon choix. Vous ne demandez pas une faveur, vous présentez une opportunité. C'est une offre précieuse. C'est le début d'une nouvelle aventure pour votre client, rendue possible par vous. L'un des plus grands obstacles pour les vendeurs est la peur de demander la vente. Ils hésitent, craignant de paraître trop insistants ou désespérés. Mais si vous avez bien fait votre travail, établi un rapport, découvert les besoins, présenté des solutions et géré les objections, demander la vente est la prochaine étape naturelle. Imaginez-vous comme un conseiller de confiance, guidant votre prospect vers le meilleur choix. Vous avez fourni des informations précieuses, répondu à ses questions et montré les avantages. Il est temps de l'aider à agir. Une conclusion confiante n'est pas agressive, elle est assertive. Communiquez clairement et respectueusement que votre produit est la bonne solution. Une technique de conclusion efficace est de présumer la vente. Cela signifie supposer que la vente est déjà faite en passant du « si » au « quand ». Par exemple, au lieu de demander « Êtes-vous intéressé ?» dites « Cette solution semble parfaite pour votre équipe. Préférez-vous commencer avec le forfait de base ou les options premium ?» Cette approche change la dynamique. Vous ne demandez pas leur accord, vous les guidez vers la prochaine étape. En présumant la vente, vous influencez leur perception, donnant l'impression que l'affaire est conclue avant même qu'ils ne disent oui. Une conclusion directe peut être efficace, mais parfois, une approche plus douce est nécessaire. C'est là que les techniques de conclusion subtiles entrent en jeu. Elles amènent doucement le client à dire oui, sans pression. Par exemple, la conclusion par résumé. Résumer les avantages importants pour le client, puis demander simplement « Sommes-nous prêts à avancer ?» Une autre technique est la conclusion par le choix. Donner deux options, toutes deux positives. Par exemple, préférez-vous un programme pilote ou un déploiement complet ? En limitant les choix et en les formulant positivement, vous guidez le client vers une décision favorable. Le moment de la décision peut être tendu, mais il est crucial de rester calme et confiant. Ne faites pas pression sur le prospect, laissez-lui le temps de réfléchir. Donnez-lui l'espace pour traiter l'information et peser ses options. Si le client a des préoccupations, répondez avec empathie. S'il a besoin de plus de temps, proposez de le recontacter plus tard. Un bon vendeur ne se concentre pas seulement sur la vente. Il bâtit des relations à long terme basées sur la confiance et le respect. En naviguant ce moment avec grâce, vous préparez le terrain pour une vente ou une future collaboration.
Nous vivons dans un monde saturé de bruit, un flot constant d'informations, de publicités et de distractions qui captent notre attention. Dans ce chaos, le silence est devenu rare et précieux, un outil puissant souvent ignoré dans la vente. Nous avons parlé de créer des argumentaires convaincants, de gérer les objections et de conclure avec confiance, mais il y a une arme secrète qui peut rendre ces techniques encore plus efficaces. Le silence stratégique. Pensez-y, quand quelqu'un vous a-t-il vraiment écouté, sans interruption, sans jugement? Comment vous êtes-vous senti? Vous vous êtes probablement senti écouté, compris et respecté. Imaginez utiliser ce pouvoir dans vos ventes. En utilisant des moments de silence, vous permettez à votre prospect de réfléchir, de traiter ses pensées et d'arriver à une décision authentique et bien pesée. Le silence, dans la vente, n'est pas un moment gênant ou un manque de mots. C'est une pause stratégique, pleine d'attente, qui permet à vos mots de s'imprégner et de créer de l'intrigue. Maîtrisez l'art de la pause, ces moments de silence qui parlent sans mots. Par exemple, vous venez de présenter un argument fort, soulignant un avantage clé pour votre client. Au lieu de parler plus, vous faites une pause, laissant vos mots flotter pour qu'ils aient un impact réel. Cette pause, pleine de compréhension, peut être plus persuasive que n'importe quel autre argument. Maîtriser l'art du silence dans la vente demande de bien comprendre la communication non verbale. Soyez attentif aux indices subtils qui montrent les pensées et émotions de votre client. Écoutez non seulement les mots, mais aussi les pauses entre eux. Observez les changements de langage corporel. Notez les expressions fugaces qui révèlent les vrais sentiments. Quand vous posez une question, ne répondez pas tout de suite. Laissez le silence, permettant à votre client de réfléchir et de répondre sincèrement. Quand il soulève une objection, faites une pause avant de répondre. Cela montre que vous écoutez vraiment. Après avoir présenté votre offre, acceptez le silence. Cela permet à votre client de prendre une décision sans pression. Voilà, c'est fait. Les secrets de la vente révélés. Des techniques pour vous transformer en un vendeur exceptionnel. Mais sans action, la connaissance est inutile, comme une voiture sans carburant. Maintenant, utilisez ces outils puissants. Entrez dans le monde des ventes avec confiance, croyez en vous-même et désirez faire la différence. Relevez les défis, gérez les objections et savourez la conclusion des ventes. C'est votre moment. Votre domination des ventes commence maintenant. Montrez au monde ce dont vous êtes capable. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. La maîtrise des ventes est un voyage de toute une vie, rempli d'apprentissage et de croissance. Restez curieux, adoptez de nouvelles techniques et perfectionnez votre art. Le monde de la vente est à vous. Allez-y, faites-le.